19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Justement, dernier sujet qui a retenu notre attention face à Karim Zeribi tous les mercredis, sachez-le, 10h, 11h30, nous sommes ensemble. 01 53 48 3000, chers amis, on voudrait vous entendre, partout en France, venir échanger avec Karim sur les deux sujets, mais aussi, y compris l'islam et la République, l'islam et la société. Il n'y a pas un jour aussi là pareil, de la même manière que Bruno Retailleau et le rapport avec l'Algérie, la question de l'islam se pose aujourd'hui. Les Français, qui sont nombreux de confession musulmane, s'interrogent, se posent des questions, à la fois sur leur avenir, à la fois sur le fait de rester dans l'Hexagone ou pas, ou de se barrer à l'étranger, la question aussi sur l'impact de l'islam, sur l'évolution sociale et politique. Karim Zeribi, l'islam et l'entreprise, la question du voile dans notre société, les conflits liés à tous ces sujets qui révèlent à la fois des failles de notre société, mais également aussi de tout notre quotidien, Karim Zeribi. Non, je prends la chose très au sérieux. Il y a un sujet qui concerne nombreux des Français de confession musulmane, Karim. Non, mais on constate, je dirais malheureusement, qu'il y a des obsessions dans le débat politico-médiatique français. Et parmi ces obsessions, il y en a une qui revient avec redondance, de manière permanente. C'est la question de l'islam dans notre pays, et c'est la question des musulmans qui sembleraient, si on en croit les débats politico-médiatiques, poser problème, ne pas respecter les valeurs de la République, les principes de laïcité, et être toujours, j'allais dire, pris pour cible par une démarche de crainte d'une évolution culturelle française qui tendrait vers une orientation musulmane. En fait, certains prennent plaisir à alimenter des fantasmes, et des fantasmes quotidiens. Et tous les jours, on en a une nouvelle. Quand c'est pas le voile dans la société, je parle pas du voile à l'école, ça c'est réglé. Il y a une loi qui est la loi 1905, les principes de laïcité, les musulmans la respectent, il n'y a pas de voile à l'école, donc c'est pas le sujet. Il n'y a pas de débat. Toutes les personnes qui sont fonctionnaires et détentrices d'une mission de service public ne portent pas le foulard, le voile, donc là aussi c'est réglé, personne ne se met en entorse de ces principes-là. Donc on pourrait dire, les musulmans, finalement, sur cette question du voile, ne posent aucun problème, puisqu'ils respectent les principes de la loi de 1905. Donc, lorsqu'ils sont fonctionnaires, ils ne le portent pas, lorsqu'ils sont élèves, ils ne le portent pas à l'école publique. Eh bien non, on va chercher des sujets, donc des sujets dérivatifs, et on va aller chercher des problématiques presque inventées. On va parler du voile dans le sport, on va parler du voile dans l'espace public. Je ne sais pas si tu te rends compte, oui. Certains ont évoqué la possibilité d'interdire le voile sur la voie publique. C'était le Rassemblement national. Oui, on se pose la question. Donc, pourquoi ? Parce que c'est un instrument de l'islamisme. Non mais il faut qu'on arrête le fantasme. Les femmes qui portent le foulard, pour l'immense majorité d'entre elles, le portent parce qu'elles le souhaitent. Personne ne les y oblige. C'est au nom de leur foi, de leur croyance, comme il y a des juives qui portent la perruque, comme il y a des catholiques qui portent le foulard et qui décident d'intégrer des couvents, de faire vœu de chasteté. C'est le respect de la conscience de ces femmes, qu'elles soient musulmanes, juives ou catholiques. Pourquoi les faire intrusion chez les musulmanes ? Alors, quand c'est pas le voile, c'est les boucheries halal. On va t'expliquer qu'il y a un danger parce qu'il y a des boucheries halal de partout. Mais une boucherie, par définition, c'est un commerce. C'est le rapport de l'offre et de la demande. S'il y a des boucheries halal, c'est qu'il y a aujourd'hui des clients qui demandent. Est-ce que pour autant ça met en péril, l'identité française ? Bien évidemment que non, bien au contraire. Ça fait même bosser les éleveurs français. Donc c'est un bienfait pour l'économie française, parce qu'on sait très bien que nous mangeons moins de viande dans notre société, et que parce que les musulmans, même dans leur tradition, on sait très bien, là on est en période de ramadan, la viande c'est quelque chose qui nourrit, c'est important dans la gastronomie orientale. Donc, ça fait travailler les éleveurs. Tu crois que certains diraient les bouchers halal, finalement ça a sauvé des abattoirs en France, et des abattoirs ce sont des emplois, et puis ça permet aux éleveurs français de pouvoir effectivement alimenter ces abattoirs, parce que derrière, sinon mangeant moins de viande, ça crée un problème économique. Non,
Personne ne le voit sous cet angle-là. Donc tout le monde le voit sous l'angle du danger culturel. Donc j'en veux pour preuve, je ne sais plus qui déclarait ce matin, dans les entreprises, il faudrait interdire de parler arabe. Dans les entreprises. C'est-à-dire que si tu as des salariés qui éventuellement sont français, d'origine maghrébine ou autre, et maîtrisent l'arabe, ils ne pourraient pas échanger entre eux en arabe. Alors on interdit l'anglais alors dans ce cas-là. On frise la folie. Je veux dire, quand tu vois que quand on a arrêté un match de foot, 30 secondes. On interdit l'espagnol. 30 secondes. On a arrêté un match de foot de Ligue 1. Je crois que c'était un match à Angers. Pour que les joueurs puissent prendre une date, voire un verre d'eau. Ça fait tout un scandale, un pataquès partout. Vous vous rendez compte? On a arrêté pendant 30 secondes un match de Ligue 1. Mais en Belgique, ils font une pause officielle par la Fédération de football belge. En Angleterre, plus grand championnat au monde, on fait une pause officielle. Donc, en Espagne, donc, partout en Europe, ce ne sont pas des pays musulmans, on fait des pauses. Mais 30 secondes, je veux dire, ça coûte rien pour manger une date, boire un verre d'eau. En France, c'est un principe qui fait entorse à la laïcité, c'est gravissime, c'est l'entrisme islamiste. Non mais on devient fou, Adil, on devient fou. Moi je suis triste parce que notre pays est un grand pays qui est porteur de valeurs, de principes, mais ils sont en train de tout dévoyer, ils confondent tout, ils mélangent tout, mais c'est volontaire. Mais où ils vont mener notre pays, ces gens-là? Mais comment veux-tu que la France se relève avec des politiques pareilles? Mais au lieu de parler du pouvoir d'achat, de la dégradation des services publics, des vrais sujets majeurs donc d'industrialisation de l'économie, donc de la fiscalité, des retraites, de tous ces sujets structurants pour tous les Français, quelles que soient leurs origines, ils préfèrent faire focus sur l'islam et les musulmans. Mais c'est un drame pour la France d'avoir un niveau intellectuel aussi bas dans la classe politique. C'est un drame d'être instrumentalisé par des gens aussi malhonnêtes, de mauvaise foi, qui ne font progresser aucun sujet structurant et essentiel pour la société française. Tu te rends compte que ces gens-là, on parlait de Gaza tout à l'heure, est-ce que tu as entendu Retailleau donc regretter les frappes de Netanyahou à Gaza qui ont fait 400 morts hier, 300 avant-hier? Personne n'a pipé mot. Est-ce que tu as entendu Wauquiez, candidat à la présidentielle, qui lui fait une obsession aussi sur les musulmans? Est-ce que tu as entendu Ciotti? Est-ce que tu les entends tous donner de la voix sur des sujets géopolitiques? Ils veulent être des hommes d'État. Mais comportez-vous comme des hommes d'État. Emparez-vous des sujets d'hommes d'État. Vous vous attaquez à une femme qui porte le foulard dans une sortie scolaire. Mais tu vois le niveau de la politique française. Tu t'attaques à des boucheries halal. Mais tu te rends compte, on a fait Hanouka, une fête juive, à l'Élysée. On a fait Hanouka à l'Élysée avec des bougies. Est-ce que les musulmans se sont élevés en disant c'est un scandale, vous faites Hanouka à l'Élysée, et la laïcité, là, vous en parlez pas? Personne n'a rien dit, les musulmans ils disent rien. Quand tu mets une crèche à Noël dans une mairie, tu as entendu les musulmans revendiquer le fait qu'ils ne voulaient pas la crèche? Mais jamais de la vie. Les musulmans donc, sont des gens respectueux des autres religions. Le président de la République veut faire Hanouka à l'Élysée, grand bien lui fasse, il fait Hanouka à l'Élysée, mais laissez les musulmans tranquilles. Donc on a envie de mettre des crèches dans les mairies, mais c'est bien, allons-y, mais ça ne nous dérange pas, ça dérange personne. Donc mettre une crèche dans une mairie, ça fait partie de la tradition de Noël, et les musulmans ne sont jamais insurgés. Jamais j'ai vu un musulman donner de la voix en disant « Attendez là, il y a entorse à la laïcité, vous avez mis une crèche dans une mairie ». Jamais. Mais alors laissez les musulmans tranquilles, par ailleurs. Donc c'est pour ça que certains veulent alimenter une forme de confrontation des religions, de confrontation donc des Français entre eux en fonction de leur origine. C'est une honte, c'est un scandale. On ne doit pas tomber dans ce piège. Moi, je le dis à ceux qui nous écoutent ce matin, parce que Beurre FM n'est pas écouté par une frange particulière de la population. Françaises et Français qui nous écoutez, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre confession, quelle que soit votre catégorie professionnelle, ne tombez pas dans ces pièges de la division. Il faut l'unité française autour des valeurs universelles, de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. C'est une tentation qu'il faut éviter. Karim, en quelques secondes, parce que je dois lancer la pause, sur la question du port du voile, parce que c'est Bruno Retailleau, de nouveau, encore et encore, le ministre de l'Intérieur, qui se dit en désaccord radical, je vais bien dire, radical avec la ministre des Sports. Mais s'il n'y avait pas l'islam... Rappelons-le, aux Jeux Olympiques, c'était le seul pays de France qui avait... S'il n'y avait pas l'islam, les musulmans et l'Algérie, il ferait quoi, le ministre de l'Intérieur? Non, il ferait quoi dans sa vie? Je pense que, franchement, il se lève le matin, donc il doit se dire qu'est-ce que je vais pouvoir sortir sur les musulmans? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur l'islam? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur l'Algérie? Mais monsieur le ministre de l'Intérieur, on veut être protégé, lutter contre les insécurités dans notre pays.
C'est ça votre job. Et tous les Français, quelle que soit leur origine, leurs obédiences ont droit à être protégés. Pas contre les voyous, les délinquants, les criminels, les violeurs, donc les pédophiles. Protégez-nous de ces gens-là. C'est ça que l'on vous demande. Obtenez des résultats. Partagez-les avec nous. Mais de grâce, laissez un peu les musulmans tranquilles. Laissez l'Algérie au ministère des Affaires étrangères. Donc et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Vous verrez, nous retrouverons les voies de l'apaisement, les voies de l'unité. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.